Justement, c'est ce qu'on va voir là dans le poème de Bretagne. Il nous a fallu du temps, pas seulement pour attendre le château de Saint-Malo, mais pour franchir les replis de la mémoire. Avant tout, il y a eu ce bar un peu fané, et aux murs fatigués d'avoir trop écouté. Nous étions seuls, ou presque. Tu dansais près de moi, pas tout à fait contre, mais suffisamment pour que je sente ton corps deviner le mien. Les lumières 90 clignotaient comme des souvenirs que personne ne réclame, et pourtant elles nous allaient bien. Nous étions trois en arrivant. Toi, moi et ton ami Dara, ton frère du Cambodge. Ton double peut-être, mais il a disparu silencieux. A-t-il senti l'électricité sourde entre nous? Ou bien s'est-il effacé volontairement comme un personnage secondaire? Bueno, y ahora va a ser en español. Es un poema que escribí que se llama Bretaña, San Malo. Fue un viaje largo hasta el castillo de San Malo, pero no lo recuerdo como distancia, lo recuerdo como espera, como si el mundo tuviera que templarse antes de merecer el instante en que te miré de verdad. No sabíamos aún lo que éramos y sin embargo ya lo éramos todo. Estamos en ese bar como en una escena escrita por nosotros, las luces eran antiguas, de esas que titilan como si respiraran. Olía a ginebra derramada, a madera caliente, a cosas que han sucedido demasiado cerca. Donc justement, c'est dans la catégorie du cinéma après-guerre. Donc on a le film Gilda, sorti en 1946, est un classique du film noir hollywoodien réalisé par Charles Vidor et produit par la Columbia Pictures. Donc l'allégorie du désir et de la répression, le film peut être lu comme une métaphore du désir refoulé, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. La haine devient une forme détournée d'amour. Un film post-guerre sorti juste après la Seconde Guerre mondiale, Gilda reflète une époque de désillusion morale où les héros ne sont plus des figures exemplaires, mais des individus brisés.